Bonjour à toutes et à tous, extrêmement honoré d'être avec vous en mode inspiration, en mode respiration, à travers un voyage que je vous propose placé sous le signe de mes différentes identités multiples, en particulier la force narrative et l'ultramarathon des extrêmes. Pourquoi? Parce que en ces temps de désagrégation du réel, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en ces temps où l'exceptionnel est devenu notre quotidien, en ces temps où le banal est devenu notre réalité, surtout demain, dans notre matière à raisonner. Quand je dis raisonner, il faut l'écrire en deux mots, R-A-I, la tête, mais R-E, le cœur. Qu'est-ce qui va nous unir? Qu'est-ce qui va nous relier pour pouvoir fédérer, embarquer, générer, sublimer notre réel? Eh bien, je crois beaucoup aux histoires. Quand le mot est précis, le geste est sûr. C'est ce que nous utilisons, nous, en tant que coach sportif. Nous vivons les mots quand ils sont justes. Et demain, dans vos métiers, en tant que manager, dirigeant, éducateur, transmetteur, formateur, la précision des mots sera extrêmement importante pour pouvoir fédérer et débloquer toutes les énergies. Alors, deux petits mots extrêmement simples, mais qui me permettent, moi, en tant qu'ultramarathonien de l'extrême, de voir le possible là où les autres voient l'impossible. Premier mot, et on le vit chaque soir aujourd'hui à 20h, merci. Parce qu'un merci ne coûte rien, vous savez, et enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir celui qui le donne. Le merci, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est ce que nous faisons chaque soir à 20h. Et le merci fait partie d'un univers beaucoup plus vaste, qui était un des organes mutilés dans notre société d'abondance, la gratitude. Savoir reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. La gratitude. Vous savez, la gratitude, c'est surtout en ces temps de distanciation sociale, c'est ce qui va nous relier avec les autres. C'est un rayon de soleil en parole, c'est un baiser invisible, la gratitude. Et la gratitude fait partie d'un univers encore beaucoup plus vaste et c'est peut-être la clé de la réussite de toutes nos actions demain encore plus. En tout cas, c'est ce que je fais dans ma manière d'être. Je vais vous l'écrire. La gratitude fait partie d'un univers beaucoup plus vaste et vous l'avez dans votre manière de transmettre, dans la manière de dire, dans la manière d'engager. On va parler, la gratitude fait partie d'un univers dit de l'amour. Alors on ne choisit pas toujours ce que l'on fait, c'est vrai, mais on doit toujours vouloir ce que l'on fait, qui est une manière d'allier le désir de réussite et l'épanouissement, l'amour. Et que peut-être demain, ça sera une des clés de nos résonances. C'est ce que disait déjà Thérèse d'Avila, cette grande philosophe du XVIe siècle. Elle disait « Il ne s'agit pas de beaucoup penser, surtout en ces temps d'incertitude généralisée. On vit dans un festival d'incertitude permanent. Il s'agit de beaucoup aimer. Aimer ce que vous faites, aimer ce que vous êtes, pour être avec les gens et pour pouvoir être dans la juste résonance. »